Deuxième partie de cette émission, comme annoncé, les débatteurs sont déjà en studio avec nous. Nous en avons 3 ce lundi pour passer en revue quelques titres à la une des canards. Nous avons Didier Fadanougo dans ce studio. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour au peuple du Bénin. Nous avons Vigile Awancé. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Serge Avidiamin, 3e débatteur pour le compte de ce tout premier jour de la semaine, le dernier du mois, le 9e de cette année. Bonjour. Bonjour Patrice, bonjour à chacun, bonjour à tous. Supposé coup d'État au Bénin, coup d'État déjoué, Serge Avidiamin, les journaux sont revenus largement sur l'actualité ce lundi. Les partis politiques également ont fait leur sortie, chacun en ce qui le concerne. Le tout premier parti politique à avoir réagi, c'est l'Union progressiste, le Renouveau, qui a appelé au calme et la justice qui devait en principe faire son travail. Oui Patrice, c'est dans l'ordre normal des choses, parce que si vous vous en souvenez, normalement, Oswald Omeki est un membre actif du parti l'Union progressiste le Renouveau. Et donc, pour faire la démarcation entre le membre qu'est Oswald Omeki et le ministre, en tout cas pour ce qu'il est dans cette affaire, il fallait quand même que le parti sorte pour clarifier les choses rapidement. Je crois que c'est ce que le parti politique Union progressiste le Renouveau a fait. Mais après, il y a d'autres partis politiques qui ont essayé quand même de lui emboîter le pas, le BR, la Force Kouri pour un Bénin émergent et autres partis politiques qui ont également apporté, qui ont fait des communiqués, d'autres ont fait des conférences de presse. On a même vu des anciens députés dans une coalition dite les anciens députés de la 8e législature avec à sa tête Sedami Mende Kanfagla qui a également fait une déclaration pour se démarquer, n'est-ce pas, du membre, c'est le nom des responsables qui étaient ces deux potentiels prévenus dans cette affaire et puis membres des partis politiques. Tout compte fait, il ne saurait en être autrement puisque dans une république où tout le monde veut quand même plaire à celui qui est là, tout le monde veut montrer que bon voilà, nous te soutenons à ces moments de malheur, à ces moments de difficulté, chacun essaie de sauver sa tête, de sauver sa peau et je crois que c'est ce que les membres de ces partis politiques ont fait. Didier Fadanougo, les partis politiques donc qui donnent leur réaction face à cette affaire qui est devant la justice. Oui, c'est un peu étonnant pour moi parce que c'est jusqu'à présent supposé coup d'État et rien n'est clair. Bon, c'est pourquoi eux aussi, dans leurs interventions, ils sont réservés. Ils ne font que soutenir. Bon, je ne sais pas ils pourquoi. Ils s'en sont remis à la justice. Non seulement ça, la justice n'a encore rien dit. Il n'a rien. Pour moi, personnellement, c'est encore flou. C'est encore flou. Coup d'État ou pas coup d'État, c'est flou. Et ils soutiennent le président déjà comme si quelque chose de... Bon, se préparait, lui, que on le soutient pour faire chose là, comme disait Serge, c'est juste pour faire, bon, nous sommes là, on a appris ce qui s'est passé, on te soutient. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. C'est juste pour faire de surface avec ce qui est en train de se passer. Moi, je ne vois pas l'importance de leur sortie, même précipitée. Parce que c'est précipité. Oui, c'est précipité. Ce qui est dit, moi, je sais pas, je sais pas. C'est encore flou. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on donne une communication, d'autres viennent pour démentir ce que le procureur a dit. Il y a une autre qui vient pour dire, bon, il n'y a pas de compte ouvert au nom de si, puis, on ne comprend plus rien. Pour moi, il est un peu trop tôt qu'ils attendent un peu qu'ils aient aussi de la matière, qu'ils comprennent un peu ce qui s'est réellement passé, ce qui est en train de se passer. Pourquoi ça? Et puis maintenant, bon, venir parce que même les concernés, ce sont des amis de Patrice Talon. Et si déjà on dit que nous soutenons Patrice Talon, nous demandons d'avoir le cœur tranquille, ça concerne aussi ceux-là. Il n'y a pas que les amis de Patrice Talon, il y a la FCBE qui se dit de l'opposition, qui également a sorti un communiqué pour dénoncer le fait. Non, c'est toujours pour soutenir. Et on sait, le parti là, bon, vous dites qu'il est de l'opposition, qu'il est du mouvement, moi je ne sais pas encore, je ne connais pas vraiment sa position, s'il est d'opposition ou s'il est de mouvance, mais je parle par rapport au fait, ce qui s'est passé, c'est quoi réellement? Personne ne peut dire au jour d'aujourd'hui ce qui s'est réellement passé. Personne le procureur a parlé, donc non, on a un peu plus d'informations. Le procureur n'a rien dit, il a juste porté une information. Il supposait que c'est ça, il nous a pas confirmé que c'est vraiment ça. S'il dit vraiment ça, le procureur a donné une date, normalement
normalement, le 27 septembre, on devait être en mouvement au Bénin, voilà, selon le mais procureur. Le 27 n'était pas encore arrivé. Et qui sait réellement si le 27 était passé? Bon, maintenant, ce n'est pas encore arrivé. Et prophétiquement, il dit, ça devait arriver. Qu'est-ce qui prouve que ça devait arriver? Il y a les photos de liasses de billets de banque. Moi, je ne sais pas si c'est ça la preuve que ça devait se passer, si c'est ça. Bon, je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu trop tôt, même pour ces partis politiques. Ça prouve qu'ils ne viennent pas intervenir par rapport au fait. Ils viennent. C'est quoi ce qu'ils ont fait? Ils sont juste de l'attraction au chef de l'État. De l'attraction au chef de l'État, juste pour faire bon. Nous sommes là, on n'en est pour rien. On te soutient. Bon, s'il y a quelque chose, peut-être qui sortait, ne pense pas que nous on est concernés. Vigile avancé, quel comportement devaient avoir les partis politiques face à ce supposé coup d'État déjoué par les militaires béninois? Même s'il faut se prononcer, je crois que chacun devrait y aller comme cela est normalement attendu, non pas seulement des partis politiques, mais on va dire de nous tous. En de pareilles circonstances, chacun devrait y aller avec des mots mesurés. Mesurés parce que vous allez constater que c'est tout juste après la sortie du procureur spécial de la Criette que les uns les autres, notamment les partis politiques, ceux dont vous parlez, ont commencé à se prononcer comme si c'était déjà le jugement, comme si les intéressés étaient déjà jugés coupables de ceux dont on les accusait. N'est-ce pas une manière de se démarquer d'une idée de coup d'État? Je dis bien, je ne dénie pas, n'est-ce pas, à ces partis politiques, disons, le droit de se démarquer d'une idée de coup d'État. C'est même normal, c'est ce qui est attendu d'eux. Mais si on se limite à cela, il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez lu leur communiqué, les uns les autres, tous les partis dont vous avez parlé, à l'exception de Moël Bénin, eh bien, ils ont tous, n'est-ce pas, condamné déjà ce coup d'État-là, le projet. Quand vous condamnez le projet, c'est qu'il existe. Oui. Alors que vous n'avez encore aucune certitude que c'est vrai. Parce que ça vient d'une voie autorisée, n'est-ce pas? Laquelle? Le procureur spécial. Mais qui vous dit que le procureur dit vrai? Qui vous dit que le procureur ne se trompe pas? Et la preuve, c'est que de la Côte d'Ivoire, on lui a dit que l'un des éléments de preuve qu'il a ici là, c'est pas vrai. Ce que d'aucuns estiment qu'il s'agit d'un montage. Qui a monté? Vous lisez les réseaux sociaux. Non, mais non, moi je lis pas les réseaux sociaux. Un montage qui vient de la Côte d'Ivoire pour rejeter les déclarations du procureur spécial. Mais vous êtes à même de savoir que ceux qui disent ça, qui racontent n'importe quoi. Le procureur est dans le regret, et devrait être dans le regret d'avoir fait cette sortie-là, de cette manière-là, de s'être vu, n'est-ce pas, apporter cette réponse, cette réplique de la Côte d'Ivoire, car pour dire clairement les choses, ça, c'est une faute. Ça ne se fait pas ainsi. Voyez-vous? Donc, ceux qui écrivent, et d'ailleurs, vous parlez des réseaux sociaux. Vous voyez chacun dans son rôle. On croyait que les clébés, comme on dit, les communicants, là, on croyait que ils étaient en berne, mais ils sont sortis nombreux, ils ont envahi les réseaux sociaux. Il y a même un test écrit qui rejette le communiqué officiellement qui était sorti quelques heures avant. Mais vous avez vu, le test est signé de qui? Le test est signé de qui? Je suis d'accord avec vous, il a plein de textes. Figurez-vous que même avant la sortie du procureur spécial, pour nous donner des informations, notamment le montant, parce que les avocats, quand ils sont sortis, ils ont juste parlé de numéraire. C'est le procureur spécial qui est sorti pour nous parler du montant. Oui. Qui a parlé de 1,5 milliard. Mais vous savez, vous, qu'avant ça, les mêmes dont vous parlez là, ont publié sur Facebook le même montant, 1,5 milliard. Vous le savez? Et moi, je vais donner les noms parce que... L'information a peut-être filtré à un moment donné. Mais l'information a filtré d'où? Ils sont, dans le bureau du procureur spécial. Peut-être de la même famille politique. Mais c'est ce que je dis. Évidemment, il ne peut en être autrement. Déjà, un certain Agungan, et il a publié ce même texte sur Facebook 3 heures, 4 heures de temps avant la sortie du procureur. Et c'est lui qui était précis sur les 1,5 milliard. Je vais vous donner lecture. Et son nom sur Facebook, c'est Mautin Jonas Koudenoupo. Et il devient Agungan par là-bas. Mais à la fin, Agungan, c'est moi votre dévoué Agungan Chou. Voilà. Et ce texte, il met au début ceci, il dit arrestation de Oda Domeki, le piège de la boulimie du pouvoir. Et il met 1,5 million de francs CFA, c'est la somme qui a été saisie dans son véhicule par les éléments de la brigade criminelle d'Agulaganda. Je dis, on était encore des heures avant la sortie du procureur. Et il dit retour sur les faits. Lui, il était là. Il est de la brigade criminelle. Voyez-vous, le Dadje des Viscères, après la débâcle électorale dans le 16e arrondissement, a compris qu'il n'a d'avenir politique, et
il expose. Il va jusqu'à dire, n'est-ce pas, qu'ils avaient un plan. Et que le plan, c'est que le militaire, le colonel commandant de la garde républicaine en question, va perpétrer le coup d'État, prendre le pouvoir pour 6 mois, organiser une transition de 6 mois et remettre le pouvoir à Olivier Bokor et à Oswald Mbeki. Il est au lieu où on a préparé le coup. Alors, moi, je trouvé ça. Dans une république sérieuse, n'est-ce pas, on n'a pas à s'intéresser à ce Maoutin et Jonas Koudenoupo là. Il doit avoir des informations. On n'a pas, mais il fait pas, est-ce que je vous dis n'est qu'une bribe. Il a plein, c'est un long texte de plus de 1000 mots. Exactement. Alors, on parle de quoi? Il a dit plus que ça. Il dit que normalement c'est 2 milliards de francs CFA. Il dit que c'est 2 milliards de francs CFA et que Oswald Mbeki aurait mis de côté 500 millions et voulait donner juste 1 milliard 500 millions de francs CFA au commandant à Tevoyere. Donc, dans le vol, il voulait voler. Voyez-vous? Donc, il a toutes ces informations, ça veut dire qu'il en a, il possède bien plus. Il n'est pas, on ne doit pas s'intéresser à lui. Peut-on dire que c'est lui qui revient à la charge avec un communiqué pour dénoncer ce que la NCA a dit? Bien sûr, et lui, et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à prendre de rôle, à défendre et tout. Vous regardez, tous ceux qui font de la lumière autour de cette affaire-là, ceux qui se posent des questions, on les prend à partie, pensant que comme ça, ils vont démoraliser des gens. Moi, je m'appelle Virgile Avancé. Donc, c'est pas moi qui vont démoraliser. Des gens me disent, non, je vais réagir. Pourquoi? On n'est pas de la bébé Curie. Je ne les connais pas. Et puis, allez, et je demanderai aux uns aux autres d'aller sur Google. Tapez juste, faire cet exercice-là. Tapez Jonas Maoutin Koudenoupo pour voir. Regardez ce que ça va vous sortir sur la moralité de l'individu. Je ne dis pas plus. Allez. Et ça, je reviendrai dans une autre émission pour décrypter sa moralité, tous les éléments que j'ai à l'instant de sa moralité, aussi bien sur Google, n'est-ce pas, que les renseignements que j'ai pu glaner un peu partout sur la personne déjà pour voir tout ce qui nous arrive. Vous avez l'impression que ce n'est même pas des éléments isolés quand les gens écrivent, quelqu'un est dans son rôle et que vous restez là à perdre votre salive, votre énergie autour. Vous ne savez pas de quoi il tient. Ça vient d'une écurie. Et vous avez l'impression qu'ils ont en commun d'avoir été recrutés, n'est-ce pas, pour leur immoralité d'abord. Je dis, faites cet exercice, tapez son nom, n'est-ce pas, et voyez, lisez tout ce que Google vous amène. Vous allez vous en inquiéter pour résoudre de la moralité. Serge Avidjamé, est-ce que les partis politiques ont été poussés à faire ces communiqués pour se démarquer de ce prétendu coup de force déjoué? Je ne pense pas, mais ils sont dans une logique. C'est la logique de plaire quand même à quelqu'un. Vous n'êtes pas sans savoir que Olivier Bokor est l'ami intime, disons-le comme ça, de Patrice Talon. Celui-là même qu'on dénonçait au début des voyages de Patrice Talon, qui était toujours aux côtés du chef de l'État, alors que dans la République, aucun titre officiellement. Justement, Patrice Talon a nié cela. Il a dit qu'il n'a jamais participé, n'est-ce pas, à un conseil des ministres, encore moins, il n'a jamais suivi pour des voyages d'État. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, vous voyez que la balance est en train de peser d'un côté. Olivier Bokor en difficulté, et il faut quand même se pencher du côté où il y a la force. C'est normal. Si le coup d'État marchait, si le coup d'État y avait, vous aurez constaté que des gens dans cette écurie-là, vous allez constater BRUP, même des gens dans la République, se seraient démarqués de Patrice Talon parce qu'ils auraient dit, bon voilà, on a déjà trop souffert sous le monsieur, bon voilà, maintenant les sauveurs sont venus. C'est comme ça. Dans ces deux parties, il n'y a rien d'autre que des intérêts. C'est des intérêts du moment. Je vais également aller dans les partis satellitaires, n'est-ce pas, de la mouvance, et c'était parti de l'opposition. Et il n'y a que des intérêts. C'est parce que la balance penche, n'est-ce pas, vers Patrice Talon aujourd'hui, qu'on s'est empressé, n'est-ce pas, de faire sortir des communiqués. Moi, je me dis, dans une affaire comme ça, au-delà du caractère étatique que l'affaire est en train d'avoir, il n'y a que le relationnel entre Patrice Talon et Olivier Bokor est quand même très important. Et il ne faut pas l'oublier. C'est des amis, c'est 2 ou 3 amis qui se sont rassemblés et ils ont mis leur machine ensemble pour aller aux élections en 2016. Ils ont pris le pouvoir dans les mains de Boni Yahi. Ils l'ont géré, même si c'était Patrice Talon, avec tout son caractère. Et posant tout ça là, il ne faut pas nier que c'est lui, les Béninois ont élu à la tête du pays. Mais Olivier Bokor a certainement, d'une manière ou d'une autre, participé, n'est-ce pas, dans la gestion de l'État.
La preuve, Omeki Oswald est là, il a été ministre. Quand on voit la démission de Omeki avec d'abord la prise de position de Oswald Omeki par rapport à la candidature, n'est-ce pas, de Olivier Bokor, alors qu'il était encore dans le gouvernement, ça n'a pas plu à Patrice Talon. C'est pour vous dire que l'un dans l'autre, on n'a rien demandé aux partis politiques. Moi, je pense, mais c'est parce qu'ils ont envie de plaire, n'est-ce pas, au chef de l'État. Ils ont envie, n'est-ce pas, de dire, mon cher, nous sommes toujours avec toi, que tu tombes ou bien que tu sois là, c'est toi nous avons élu et on est obligé de rester là avec toi jusqu'au moment où, voilà, 2016 arrive et que tu partes. Oui, Didier Fadonogbo, les partis politiques obligés de réagir face à ce supposé coup d'État. Oui, pourquoi pas. Ils sont obligés à le faire parce que déjà avec le communiqué du procureur qui disait qu'il a encore d'autres informations et d'autres têtes vont tomber ou bien d'autres personnes seront citées, et chacun commence à, comme dans la Bible où Jésus dit il y a un traître parmi vous, il y a qui va me livrer, chacun commence à dire est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? C'est pas moi, hein. Moi jamais je ne peux jamais faire ça. Ils ont commencé par s'accuser, ils ont commencé par se laver les mains, commencé par crier déjà non, ce qui s'est passé, c'est comme pour dire que c'est déjà sûr ce qui s'est passé, c'est vrai. Or, nous, citoyens béninois, peuple béninois, sommes dans les ténèbres. On ne connaît rien, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, que c'est simple comme ça, c'est simple comme ça. Coup d'État, bon, moi je suis pas militaire, je connais rien de comment ça se fait et quoi, mais ça là, moi j'étais étonné, j'ai dit mais ce qui arrive, et il y a des tremblements dans le pays, c'est ça qui est déjoué simplement comme ça, et c'est ça le montant. Le procureur rapidement vient pour donner des preuves en quelques jours. Je ne sais pas si vraiment la sérénité qu'on donne à la chose et en agissant comme ça, c'est ce qui a poussé certainement les partis politiques à commencer à s'afficher. Chacun commence à tirer le drap de son côté pour dire bon, nous sommes avec le chef, c'est pour plaire au chef. Or, personne ne sait que si c'est vrai. Et bon, peut-être, je disais tout à l'heure, personne ne les a envoyés. Mais je sais que tous ceux qui font ça, regardez, c'est les gens qui sont liés, c'est des partis qui sont liés au chef de l'État. On sait bien leur naissance, ce que ça a été ici dans le pays, on connaît tout ça. Mais d'autres partis qui ne sont pas dans les mêmes rangs, se sont-ils en train d'observer comme tout le monde d'abord, et c'est ce qui devait être la posture de ces partis politiques, ce qui devait être l'acte de ces partis politiques. Attendons de voir. Pour le moment, ce qu'il faut dire, c'est appeler le peuple au calme, que Dieu merci, il n'y a rien. Si c'est quelque chose devait même être fait, ce n'est pas fait. Et chacun essaie de garder d'abord le calme pour voir la suite des choses afin de pouvoir ouvrir la bouche et se prononcer. Mais déjà avec ces précipitations de côté du procureur, rapidement, ce que nous n'avons jamais l'habitude de voir, rapidement il sort, il donne les preuves. Il est dans ses rôles. Oui. Et avant il n'était pas dans ses rôles. C'est maintenant il est dans ses rôles. C'est bien. Maintenant, les partis politiques, rapidement chacun commence à prendre position comme disait Vigile, comme c'était confirmé que ça devait avoir lieu. Ils sont sûrs et ils ont commencé par, comme disait Dianotin, les amis qui affichaient les photos, les affiches de Bokor. Ceux qui avaient la photo de Bokor Olivier en profil, par exemple. Chacun commençait par, vous voyez, sur les... Ils l'ont désactivé. Désactivé, que bon, il faut voir comme si c'est déjà ça là. Si Bokor Olivier est là, entend certaines choses, je crois qu'il va frissonner, il va voir que, ah bon, ça peut-être c'est le test pour voir que l'homme est l'homme. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'applaudir, de soutenir, de supporter, de consoler le président Patrice Talon que quelque chose allait se passer. Ils n'ont pas, vraiment, moi je ne vois pas l'importance de ça, l'urgence de ça à s'afficher et directement comme ça, comme disait Vigile, ils devaient quand même mesurer leurs paroles, leurs mots et aller simplement et laisser la clarté des choses. Sinon, c'est aller trop en profondeur de cette affaire qui est encore pour moi très floue. Vigile Avancé, eux, ils étaient obligés également de sortir les anciens députés qui apparemment sont dans une coalition pour dire ils ne sont pas d'accord également. Quel est leur rôle dans cette affaire? Alors, vous dites les anciens députés, ce ne sont pas tous les anciens députés, c'est précisément les députés de la 8e législature. Bien sûr.
la législature monocolore, comme on l'appelle. C'est les députés BR et UP, les anciens députés BR et UP. Et donc, sous la conduite de Madame Serami. Oui, Serami Médégan Fagla, encore elle. Et donc, il paraît même qu'ils ont une association. Voilà, d'anciens députés. D'anciens députés de la 8e législature. En fait, ils ont raison, quelque part, parce que voilà des gens qui n'ont d'existence que grâce à ce système, n'est-ce pas? Grâce à cette gouvernance-là. Des gens qui, en temps normal, auraient dû se cacher. Bon, donc, comme ils ont été révélés par le système. Comme c'est leur règne, c'est eux. Et ils n'ont d'existence que grâce à ce système. Eux, c'est normal qu'ils sortent. Parce que, comme beaucoup de ceux qui sont sortis avant eux, ben, si le système tombe, n'est-ce pas? Ben, ils sont aussi tombés. Leurs intérêts sont tombés. Voyez-vous? Donc, ils sont sortis d'où? Ils sont sortis de cette gouvernance-là, n'est-ce pas? Et qui se fout pas mal de la honte, de la gêne et tout le reste. Et donc, c'est normal dans l'illogisme, dans cette anomalie, dans cet environnement, ce climat de tout est anormal là. C'est normal que, eh bien, ils existent en faisant cette sortie-là. Mais ce qu'on n'avait pas vu à cette sortie, est-ce que cela veut dire que eux, ils sont avec le groupe des putschistes, des présumés putschistes? Et c'est là où vous donnez raison aux partis politiques, notamment de la mouvance. Parce que le chef d'État doit être dans un état d'esprit tel que il veut connaître ses amis. Oui. Il veut connaître ceux qui sont avec lui. Surtout que ce qui se fait aujourd'hui est dans le cercle du chef de l'État. Surtout que la maison était déjà embrouillée, partagée, divisée entre Olivier Bokor et, eh bien, les fidèles du chef de l'État. Les gens vont commencer par regarder, scruter d'autres horizons. Talon arrivant à sa fin. Et donc, Olivier Bokor était, disons, le pôle le plus attractif, en tout cas le plus bouillant. Financièrement également. Financièrement, tout ce que vous voulez, même dans le bruit, c'était eux. Donc, maintenant que cela est arrivé, maintenant que, avec cette affaire, Olivier Bokor, que vous le veuillez ou non, est en position de faiblesse, eh bien, il faut que les gens se démarquent rapidement pour dire, ah non, nous sommes avec le fort. Nous sommes avec le chef de l'État. Nous lui jurons fidélité, loyauté, comme cela se passe partout dans les pays où ces gens d'actualité ont cours, où ces gens de régime ont cours. C'est comme ça. Donc, les députés de la 8e législature, il faut les pardonner eux autres. C'est l'anomalie qui continue. Ouais, ils assument leur position, ils assument leur statut et ils continuent devant les caméras, les lumières des caméras, ils s'affichent et voilà. Donc c'est un peu cela de mon point de vue. Et vous n'avez encore rien vu. Quand on parlait des jeux de rôle là, vous avez vu qu'il y a des journaux qui ont annoncé qu'il y a encore d'autres députés qui ont participé au coup. Voilà des gens dont je parlais tantôt. Ils étaient là. Est-ce qu'on ne doit pas s'intéresser à eux? Quel est le pour éclairer l'opinion. Ah, mais bien sûr, pour éclairer la justice. Si la justice veut faire son travail, malheureusement, ce qu'on a souvent vu pour ces gens de coups, et c'est ce qui rend, disons, inaudible cette affaire. Si elle a même pu être vraie, cette tentative de coup d'État, le contexte même des coups du genre avant cela, le contexte fait que les Béninois ont du mal à croire. Parce que de ces gens de coups, on en a vu avec Joël Aïvo, coup d'État, avec un sergent, un seul sergent. Et le gars est en prison aujourd'hui. Reké Amadougou, on allait tuer un maire à Parakou, tuer un député, et les élections ne vont pas avoir lieu. Et la dame est en prison pour 20 ans. Et qu'à leur enterrement, on aurait profité pour tuer d'autres. Quelqu'un d'autre. Donc, face à ces montages à 5 francs là, les Béninois sont fatigués et disent la différence cette fois-ci c'est entre eux. Donc nous on observe. Nous on a d'autres préoccupations. D'ailleurs ça tombe à la rentrée où les gens n'ont pas encore réglé la première tranche. Donc ils n'ont rien à foutre avec ces histoires à dormir debout, ces histoires des gens rassasiés. Ou quelqu'un se préoccupe de la fin de son mandat et d'autres comment ils vont survivre. Absolument. Ou alors ils sont même dans une manigance, dans un jeu pour rendre fort, pour victimiser quelqu'un, pour le rendre plus fort. Vous entendez un peu de tout. Et les Béninois ont raison. Je dis bien, si le projet a pu être vrai, n'est-ce pas, tout ce qu'il y a autour, la sortie du procureur, regardez, le procureur qui sort avec autant de preuves. C'est vous, c'est Serge, c'est Didier, c'est Patrice qui veut convaincre, mais c'est Virgile. C'est à la justice, non, d'aller vers... Mais il veut convaincre tout le monde. En fait, c'est lui qui a appelé les partis politiques, tout le monde. Voilà, vous avez tout, toutes les preuves. Mais c'est le procureur qui a parlé. C'est le ministère public, il répond de qui?
Le Il a procureur joué pour qui? est peut-être venu pour nous dire pourquoi on a arrêté des Béninois, des individus. Parce qu'au début, on a quand même dit que Olivier Bokor serait appelé par le chef de l'État, comme il est de l'habitude de se rencontrer tous les soirs, toute une nuit, et c'est sur le chemin qu'on l'aurait intercepté. Et donc, il faut donner les raisons pourquoi il a été intercepté. Je fais partie de ceux qui appelaient cette sortie-là. Mais moi, j'ai jamais dit de venir j'ai pas dit de venir me convaincre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux dans tout ça? Déjà, c'est nous dire, est-ce que c'est vrai tout ce que les Béninois entendent depuis plus de 24 heures là? Parce que il n'y a pas de source non plus dans ça. Chacun se débrouille avec ses sources. Mais au moins, le procureur a, n'est-ce pas, le statut d'une voix officielle. Oui. Mais après, les éléments qu'il avance, la preuve, c'est qu'en avançant, il s'est trop avancé. NCA Côte d'Ivoire. Il n'a pas porté les gants. Eh bien, bien sûr. Ou il aurait dû, parce que quand vous dites que les gens ont manipulé, c'est ce que vous dites, vous avez dit que vous avez lu que les gens ont dit que ils ont été... Les gens s'interrogeaient sur les motifs qui ont amené à des arrestations dans la République. Non, je parle de NCA. Oui, NCA. Oui. En se précipitant comme ça, comme le procureur l'a fait, n'est-ce pas? La preuve, c'est qu'il s'est trompé. Si les gens peuvent se tromper, que lui, il avait eu le temps de faire son travail normalement, mais il aurait vu ces anomalies et peut-être il aurait présenté tout ça là, soit au public, s'il a fait le choix de présenter au public. La preuve, qui croit? Même les Béninois avec les billets de banque, puisque c'est fait pour ça. Les images sacs de billets, 64 de... Et comment ça peut convaincre lorsque vous nous montrez juste des images, vous projetez des images à l'écran, et quelle image? On voit, on parle de 6 sacs, d'accord? Mais nous, sur la photo, on a vu 4. Allez revoir la photo. Mais 4 sacs peuvent cacher 2 sacs autres. D'accord. Les billets de banque qu'on a étalés là, c'est le contenu d'un seul sac ou bien c'est le contenu des 6 sacs? Histoire. Question. Véhicule d'une immatriculation fausse. Les sacs là, qu'est-ce qui nous dit que c'est des billets de banque qui sont là-dedans? Parce qu'on n'a pas montré de vidéo, puisque le procureur a commencé qu'il aille jusqu'au bout, qu'on ouvre. Et comme... Donc on pourrait soupçonner également un montage de vidéo. Mais c'est pourquoi je vous dis, le procureur n'a pas à amener ces éléments-là. Il a amené ça pourquoi? Pour vous convaincre, pour nous convaincre de ce que c'est vrai. Les preuves qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'était même sur un portable. C'est ce que je vous dis. Et vous dites que on a manipulé, mais qu'est-ce que vous avez dit tantôt? On a manipulé. Un communiqué contradictoire qui est sorti. Voilà. Non, Vigée, je vous avais déjà dit ici que nous attendions des preuves ici au Bénin. Je vous avais dit ça par rapport à affaires. Steve Amoussou. Amoussou, ils sont revenus de congés, de vacances gouvernementales. Ça va être clarifié. Ça va être. Je vous avais dit ici que on ne donne pas de considération aux Béninois. Moi, laissez-moi vous dire quelque chose, Patrick. Patrice Talon n'est pas seulement pour les partis politiques. Il n'est pas président seulement pour une partie des Béninois. Il est le président de tous les Béninois. Et sa vie, nous donnons considération à sa vie. Et n'aimerait jamais, personne ne souhaiterait jamais qu'on fasse atteinte à sa vie. Nous sommes pour la vie. Nous l'aimons. Nous aimons. C'est un Béninois. C'est notre fierté. On le comptera parmi les présidents du Bénin. C'est d'abord ça. Maintenant, quand certaines personnes se lèvent, c'est-à-dire partis politiques se lèvent pour dire, bon, vraiment pour toi, c'est comme si Patrice Talon est pour eux seuls, pour leur parti seul. Ce qui dit déjà que le pays est divisé. Parce que déjà, avant ça, il y a un autre ami ou parent de Patrice Talon qui a démissionné, on disait comment Johannes Dayon. Dayon, et qui aujourd'hui ne parle pas et on le sent plus. Or, il faisait partie de ces cercles-là, de ces personnes proches. Maintenant, il est en disgrâce. Ce qui veut dire que la maison elle-même est divisée. Et on cherche, peut-être chacun se cherche, chacun court derrière l'autre. Donc tout ce qui vient doit être vraiment clarifié et pour permettre aux Béninois que nous sommes d'être fixés. Bon, comme disait Vigile, excusez-moi le thème, on s'en fout. Maintenant, chacun dit, bon, ça c'est le théâtre, ils n'ont qu'à jouer, on verra s'il va avoir une suite pour éclairer le peuple, l'opinion
publique nationale et internationale. Parce que cette affaire-là, la manière ça évolue, c'est trop flou. Et il faut dire que Patrice Talon, c'est un Béninois. Bon, même s'il dit s'il a des penchants pour la France et il ne parle que français, moi je sais que c'est un Béninois. S'il est un Béninois, nous l'aimons. Si eux n'aiment pas la vie, n'aiment pas la vie des gens, nous pensons à ça, nous prenons ça vraiment en considération, que personne ne pourrait souhaiter que une telle chose se produise. Mais la manière d'amener l'affaire à la surface là, c'est ça que nous ça dérange un peu. Ça dérange, et aussi la manière de faire de ces partis politiques, de ces trucs pour dire bon, c'est notre patron, nous le soutenons, qu'ils sachent que c'est pas pour eux seuls le pays. Le pays est pour tous les Béninois et nous avons besoin de comprendre mieux, parce que ça ne soit pas comme affaire de Togo où on a dit des choses et jusqu'aujourd'hui ce procureur qui est venu avec les preuves n'était pas encore venu avec ces preuves-là. Depuis, on attend. Maintenant, la Côte d'Ivoire est entrée dedans. Bon, certains disent il a choisi d'aller un peu loin pour impliquer un autre pays, parce que cette affaire-là, normalement, ne devrait pas être laissée comme ça. Et il devait revenir, comme il dit, pour nous apporter plus de clarification, que ce procureur revienne nous dire ce qui est vrai. Pour nous, peut-être le 7 octobre, c'est pas loin. Nous allons avoir Steve Amoussou devant la justice. 16 à Vidjamé, au nombre de ceux qui ont réagi, et ben ceux-là qu'on entend beaucoup moins, ce sont les soutiens de Olivier Boka. On a quand même eu de réactions de ce côté également avec le groupe de soutien Objectif Bénin 2026 qui dénonce une atteinte grave aux droits fondamentaux, un acharnement politique clair et des méthodes répressives inacceptables. Vous voyez, ce groupe Objectif Boka, maintenant Bénin 2026, voilà, OB26, quand j'ai lu leur communiqué, j'ai eu pitié d'eux. Pourquoi? J'ai pitié d'eux parce que dans ce pays, comme on le dit, c'est la roue qui tourne et elle tournera toujours, et que ceux qui sont dans des positions difficiles peuvent être dans des positions difficiles, mais d'autres vont les rejoindre. C'est le cas de ces éléments-là. Les rôles ont changé. Je ne suis même pas compatissant ni pour Patrice Talon, ni pour Olivier Boka, ni pour tous ceux-là qui mais on parle de coup d'État. Ça c'est une affaire entre amis. Parce que pourquoi? Dans ce pays où il y avait l'affaire Ricky Amadou et Joël Aïvo, moi, il y a un confrère dans ce groupe-là, j'ai vu, il a écrit des choses pas possibles. C'est le chef du groupe. Exactement. Ce confrère, j'ai pas envie de le nommer pour le moment parce qu'on va y revenir. Il a écrit contre Joël Aïvo quand même. Je me suis dit, mais c'est grave. Aujourd'hui, maintenant, c'est eux qui pensent que il y a atteinte, atteinte grave aux droits fondamentaux. Ça, c'est leur problème. Acharnement politique. Ça, là, c'est leur problème. C'est un problème entre eux. Ils vont résoudre ça entre eux. Mais qui sortent pour manifester. C'est clair. Ils n'ont qu'à mobiliser. Avec quelle autorisation? Écoutez, on a vu des meetings d'Olivier Boka quand même un peu partout. Hein. Ils étaient dans le Koufou récemment. On l'a vu. Ils ont fait même une marche nocturne à Porto Novo il y a un peu longtemps. Mais ils l'ont fait quand même. Qui mobilisent ces populations-là. Aujourd'hui, sans argent, parce que Olivier Boka est dans les mailles de la justice, et qu'il mobilise ces gens pour aller contre. On va voir si Patrice Talon va rester comme ça et les observer. C'est pas possible. Ils n'ont qu'à savoir que la retourne et elle tournera toujours. Donc c'est leur tour. Mais c'est leur tour. Et ils vont goûter, n'est-ce pas, à la sauce et voir comment est-ce que c'est très bien préparé. C'est de ça qu'il s'agit. Vigile avancé OB26, Objectif Bénin 2026 ou bien Olivier Boka 2026. De toutes les façons, réaction quand même contre ce qui arrive à leur chouchouter. Bon, ils ont le mérite, au moins eux, de se montrer. Et tout le monde les regardait. Ceux dont vous parlez, Objectif Bénin ou 2026. Vous parlez, moi je vais nommer, il faut toujours nommer les gens parce que nous sommes ici des témoins de l'histoire. N'est-ce pas? Il s'agit de Mitokwe, pas l'autre Mitokwe des démocrates, bien sûr, mais de Jean-Eudes Mitokwe, celui qui paraissait, n'est-ce pas, sur Canal 3 entre-temps, n'est-ce pas? Donc, c'est de lui qu'il s'agit, parce que tout le monde les attendait. Et moi, particulièrement, je l'attendais, lui, parce que, comme vous l'avez dit, tous les coups, toutes les entorses aux droits humains, aux libertés publiques, la liberté d'expression, on les a vus à la manœuvre. Ce sont des artisans pour taper davantage les plus faibles, ceux qui sont en situation, ceux dont les droits sont brimés. Parce que, eh bien, comme disait Serge,
La roue était à ce niveau. Le jour était beau pour eux. Le soleil regardait de leur côté. La lumière était à eux seuls. Alors que la Terre tourne. La lumière aujourd'hui partira et vous vous retrouverez inexorablement dans la nuit. C'est ça. Et donc, quand vous êtes ici ainsi, surtout que lui, il me semble qu'il n'avait même pas encore posé ses valises. Il n'avait pas encore posé ses valises. Il était encore l'un des têtus qui faisait des tournées quand on a dit il faut que tout se taise. Après la sortie de Patrice Talon, rappelez-vous, où il a dit que lui se démarque d'Olivier Bokor, qui n'est pas de nature à positionner ses amis, les membres de sa famille ou ses proches. Si vous avez bien suivi les choses, les mouvements s'étaient estompés un peu. Mais c'est OB 2026 qui a continué avec Jean-Eudes Mitokpe à circuler toujours dans les contrées. Avec les tournois de proximité, tout ça. Comme résister, n'est-ce pas, au mot d'ordre du grand patron. Donc il était attendu face à cette affaire que nous, en tout cas, on n'attendait pas, qu'on ne voyait pas venir, dans tous les cas. Surtout pas dans le groupe dans ce groupe, qui est au en pouvoir. tout cas, pas de sitôt, quoi. Et donc, on a dit, alors, quelle va être sa réaction? Donc, je crois que c'est une réaction d'orgueil qu'il a eue depuis. La preuve, c'est qu'il n'a plus rien dit. Parce que quand tu as dit ça, il faut commencer, puisque vous êtes dans votre droit, n'est-ce pas? Vous avez beau supporter les brimades des autres hier. Ok, vous êtes dans votre droit. C'est votre tour aujourd'hui de réagir. Et la meilleure réaction dans un pays démocratique, que vous n'avez pas contribué à construire, c'est de sortir pour manifester. Moi, j'ai entendu des gens de la mouvance, la même mouvance dire qu'ils n'attendent que ça pour les prendre. Je crois qu'on a dû lui souffler ça à l'oreille, on a dû leur souffler ça à l'oreille et ils n'ont plus bougé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire encore une fois que, comme l'a dit quelqu'un, si nous appelons au respect des principes démocratiques, à la bonne gouvernance, à ceci, cela, les libertés publiques, tout le reste, c'est pour la sécurité des uns des autres. Si nous appelons à la liberté de presse, on appelle à ce que la RAC soit la RAC, protège la liberté de presse, régule pour le droit du public à l'information, c'est d'abord pour la sécurité des uns des autres. Quand vous êtes en situation, il faut que les médias soient libres d'en parler et de donner l'information au public, de faire la part des choses, de faire des analyses justes et non des analyses orientées comme on veut, des analyses, n'est-ce pas, des arguments pour le plus fort, le fort du moment, qui n'est jamais assez fort parce que dans tous les cas, comme nous avons dit, cette lumière-là, la lumière de ce soleil-là, elle tourne, et bientôt vous serez dans le noir. Donc c'est une leçon également, même pour Patrice Talon. Parce que, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, cette histoire de coup d'État-là, elle a quand même existé. Mais, et si le vrai arrivait? Et le vrai peut arriver. Et je dis... Et il y aura des bénéficiaires. Toujours. Mais, tel que la gouvernance est, où il n'y a pas une possibilité d'alternance démocratique, les élections ne sont plus des élections au Bénin. Le Parlement n'est plus Parlement. Les choix des électeurs ne sont plus des expressions des électeurs. Quand vous avez une gouvernance de cette nature-là, où tout est contrôlé, tout est articulé pour aller dans un seul sens, mais une gouvernance comme ça, en elle-même déjà, appelle des situations anormales. Parce que si vous refusez les moyens conventionnels, les moyens, on va dire, loyaux, n'est-ce pas, soit les règles du jeu, mais vous allez appeler d'autres moyens, des moyens non conventionnels. C'est dans la nature de cette gouvernance, d'une gouvernance du genre. Et c'est en cela que je dis que même Patrice Talon, c'est ce qui pourrait le sauver. C'est ça. Comment vous estimez que cette histoire de coup d'État, que les Béninois, laissons tomber les partis politiques, tout le reste, les Béninois lambda n'en soient pas aujourd'hui à dire ah non, ça ne peut pas arriver à notre chef de l'État. Pourquoi les Béninois, vous ne voyez pas que les Béninois soient compatissants avec le chef d'État? Mais il a une rupture quelque part. On sent carrément une indifférence. Une indifférence. Et comment on peut en arriver là? Comment on peut ne pas remettre en cause une pareille gouvernance si tel est que ce n'est pas sa volonté? Parce qu'on peut en vouloir bien faire se tromper, on peut en vouloir bien faire se tromper de chemin. Si ce n'est pas intrinsèquement, bon, je m'en fous, je ne le fais pas pour qui m'aime, je le fais pour mes intérêts, je le fais pour le pouvoir, je le fais pour que ce soit moi et mon clan. Moi, je mets en parallèle. Et ça, nous devons vraiment nous remettre en cause. Regardez, je ne sais plus en quelle année on nous avait annoncé le décès du chef de l'État. Je ne sais pas si vous rapprochez les deux situations.
il avait déjà comme une certaine indifférence à cette époque-là. Des Béninois, personne ne voulait même croire. Et lui-même, il devait se poser la question, parce que je me rappelle le jour où il est enfin sorti. Parce que lui-même, il a entretenu le suspect à l'époque. Et il est sorti et le journaliste lui a posé des questions. Sur sa disparition, on dit, les Béninois ont annoncé votre mort. Et sa réponse est, ah bon? Ah bon? C'est étonné. Voyez-vous? Donc ce n'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour l'unité du pays, c'est pas bon pour lui-même. Lui qui rêvait être porté en triomphe, je ne crois pas que ce soit. Il a peut-être les moyens pour se faire porter en triomphe. Didier Fadonobo, c'est pas normal que OB26 fasse sa sortie lorsqu'on sait que d'aucuns estiment que la façon dont le chouchouté, je le reviens encore sur ce mot, a été pris et on ne sait même pas où il se trouverait aujourd'hui. Vous voyez leur réaction, la sortie, c'est pour prendre le côté, se dire c'est pas ça. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Chacun est en train de garder son côté, en train de privilégier sa part. Et les lutte pour leur paroisse. Ils luttent pour leur chouchouté, comme vous dites, ils luttent pour leur patron, ils qualifient ça de grave atteinte. Vous voyez, c'est ceux-là qui parlent de ça aujourd'hui. Parce que ça les concerne, ça, c'est l'affaire qui les concerne. Moi, je ne les écoute pas. Je les considère. Vous n'avez pas une oreille pour eux? Non. Ils sont pas seuls, hein. Il y a aussi d'autres qu'on attend, même des pasteurs, qu'on attend qui viennent nous dire, mais comment celui que Dieu a envoyé, le prophète de Dieu que Dieu a envoyé pour sauver, c'est c'est lui qui vient nous dire aujourd'hui, mais comment c'est comme ça que Dieu veut faire? Ah ben, les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur sont insondables. Non, c'est pour vous dire que Didier est mieux placé pour le savoir. non, c'est pour dire ça. Chacun doit savoir se garder, doit savoir aller. Il ne faut pas aller plus vite que Dieu. Il faut aller. Il y a des manières. Moi, si j'étais à la place de ceux-là aujourd'hui, ce que je ferais, c'est de prier pour la famille. Qui vous dit que ce n'est pas Dieu qui est en train de prouver? Non, je ne me suis pas. Non. Même si c'est Dieu, ceux-là avec leur courage. Moi, j'encourage même quand même les OB26 là, je les encourage quand même. Et ils voient que bon, tout le monde est en train d'aller de l'autre côté, eux, quand même, ils ont se débarquer également de cette position. Également. Bon, c'est bien fait. Mais les autres, si j'étais à leur place, il faudrait quand même prier pour cette famille sur qui on dit ça. Celui qui a été mis, qui est dans les mailles de la justice, aujourd'hui n'est plus libre, si c'est vraiment ça, n'est plus libre de ses mouvements. Priez pour lui, priez pour sa famille, pour que la paix règne pour notre pays. Je reviens en disant que l'indifférence du peuple, c'est ça que je disais tout à l'heure, parce que ça n'est pas seulement pour ces clans-là, c'est pour les Béninois. Les Béninois devaient être en train de se soulever, de dire pourquoi ça là. Mais vous voyez, chacun, on se dit, leur théâtre là, c'est leur affaire. Leur affaire là, chaque fois c'est coup d'état, on veut me tuer, le film, on veut un nouvel épisode. Les gens attendent même combien d'années qui sera de condamnation qui sera donnée, parce que avec Rikiatou c'est 20 ans, ce n'est pas avec 1 milliard 500 millions pour leur pas maintenant. Là c'est un sac d'argent. On nous a pas donné le montant aujourd'hui, le montant des théâtres. Les gens devraient en train de se dire ça ne devrait pas être ça. Vous allez voir, comme disait Vigile, le Béninois, si c'est Patrice Talon, bon, c'est quoi? C'est des amis, ils savent ce qu'ils font entre eux. Ça n'a pas touché pour que des gens sortent. Ceux qui sortent là, soit de camp pour supporter le président, soit de l'autre camp pour plaider pour leur mentor qui est arrêté, que c'est pas vrai. Bon, comme nous tous, moi aussi je dis c'est pas vrai, parce qu'on ne nous a pas encore venu dire que c'est vrai, on n'a pas eu des preuves que c'est vrai. Serge Avidjemé. Dans tous les cas, la photocopieuse ne va jamais. Serge, ceux qu'on n'a pas entendu beaucoup, c'est ceux de l'opposition. Spectateurs joyeux,
candidats Zanaï, Yahi Boni, Eric Hundete, Daniel Eda et consorts. Mais vous voulez dire NPN là, c'est aussi de l'opposition. C'est de l'opposition. Ouais. MPL. Patrice. NFN. Oui, notre également. Avoyant. Et Patrice Avala. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je l'ai dit sur une chaîne de radio à Cotonou ce week-end, Boni Yahi serait le plus heureux dans cette histoire. Bon, naturellement, lui, c'est un homme de Dieu, donc il est compatissant toujours. Il va compatir à son ami Patrice Talon. Mais je dis. Mais il faut le faire officiellement également. Exactement, mais il serait le plus heureux. En tant que chef de parti. Parce qu'il va dire, mais j'avais prévenu quand même ces Béninois. Il va se dire, bon, quand ils m'ont fait ça en 2012, j'étais là, on m'a pas cru aujourd'hui, ils se font ça entre eux. Moi, je dis, les démocrates n'ont rien à dire dans cette histoire. Rien. Ils n'ont rien à dire. Moi, je dis, ou bien leur silence peut être stratégique, et c'est ça que je disais, les autres se sont empressés, n'est-ce pas, de parler, alors que on n'a pas encore eu les dernières conclusions de la justice. Il faudrait qu'il y ait un procès, et que le procès puisse nous révéler, parce qu'au moins on a vu le procès de Haïvo et de Madougou, encore que à l'époque, les gens se sont empressés à l'époque également de vite parler, et c'est ça même, le faible des Béninois, le fait de ces partis politiques-là. Et ils ont tellement envie de vite plaire, n'est-ce pas, Patrice Talon, parce que si on ne le fait pas maintenant, peut-être qu'il va venir nous réprimander. Non, il va penser que vous êtes de l'autre. Oui, qui n'est pas avec nous, et contre nous. Exactement. Bon, voilà, la Bible a dit ce week-end également. Voilà, les paroles de Dieu, n'est-ce pas, ce week-end, dans l'Église catholique, l'Évangile disait cela. Je dis que c'est quand même très capital de se murer dans un silence qui ne dit pas son nom. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est, comme je le disais, c'est entre eux. C'est leur entre affaire. Amis. C'est leur affaire, même si bon, on parle de coup d'État, donc ça vise le profit des Béninois, c'est une affaire étatique. Mais avant cela, c'est une affaire entre deux amis. Et quand deux amis veulent se faire la peau, ils vont régler leurs problèmes entre eux. Donc moi je crois que le fait que Boni Yahi ne parle pas, le fait que Azanaï Kandi ne parle pas, ou même les autres ne parlent pas, ce n'est pas encore grave. À mon niveau, c'est pas encore grave. C'est juste que, bon, ils observent pour voir comment est-ce que les amis vont se manger entre eux. Et puis nous, on viendra en troisième larron, peut-être pour donner notre avis par rapport au sujet. Vigila Roncet, les partis de l'opposition, dans une stratégie d'observation pour mieux se prononcer par rapport à cette affaire, ou alors spectateurs joyeux? Non, je ne pense pas qu'ils soient spectateurs joyeux. Je crois plutôt qu'ils s'interrogent comme nous tous. Qui peut dire aujourd'hui que c'est vrai, cette histoire-là? Je dis bien, quand bien même cela aura été vrai, tout l'emballement autour montre que c'est peut-être faux. Voyez-vous? Donc, face à ce imbroglio, face à cette situation où il y a plus de questions que de réponses là, vous voulez que c'est un parti sérieux puisse dire quoi? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? Moi, je ne sais pas. S'ils peuvent, par principe, n'est-ce pas, réitérer qu'ils sont pour la paix, comme l'a dit Emmanuel Bénin, et essayer de jouer sur les mots pour ne pas dire oui, c'est parce que nous croyons qu'il a vraiment coup d'État, que nous le disons, etc., etc. Mais pour moi, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard parce qu'on n'a pas encore de la matière pour l'instant. On n'a que ce que le procureur spécial a dit. C'est une partie, une version de cette affaire qu'on a. Mais les vrais concernés, les accusés, on ne les a pas encore entendus. On ne les a pas entendus jusque-là. Et pour moi, c'est important, c'est une question de bon sens. Mais le seul fait qu'on ait pris quelqu'un qu'on ne sait pas où on l'a déposé pouvait quand même interpeller plus d'un. Et ça, Olivier les avocats notamment l'ont dit. OB26 l'a dit. C'est une violation des droits humains. Et parce que... ah non, mais si, c'est une violation des droits humains. Aucun contact avec l'intéressé. Même pas ses avocats. Bon, à ce jour, je ne sais pas si c'est réglé. Mais jusque-là, jusqu'à la fin de la semaine, ce n'était pas le cas. Voyez-vous? Et donc, même le pire des criminels, il a droit à un avocat. Il a droit à la visite de sa famille, sinon qui va lui amener à manger. C'est le principe traditionnel du droit. Mais c'est, on va dire, c'est... Le mode de fonctionnement autrefois. Le mode de fonctionnement, c'est ça, en réalité. Donc, la règle qu'ils ont tous contribué à ériger, c'est ça. Qui les frappe. Qui les frappe tous. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Quand vous êtes contre l'injustice, quand vous êtes pour ces genres de pratiques, eh bien, ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Et, bon, moi, je ne suis pas le mieux placé sur ce plateau, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un côté spirituel qui se joue dans cette affaire-là? Vous ne voyez pas qu'il y a un côté spirituel qui se joue? Est-ce que vous êtes sûr que les coups qui étaient arrivés avant, que ceux-là qui aujourd'hui subissent étaient si loin de ces coups-là? Est-ce que ce n'est pas le revers
de ce qu'ils Des avaient actes que semé. chacun avait posés. Est-ce que ce n'est pas ça? Non, c'est pas seulement ça, Vigile. Je voudrais un peu vous Très appuyer. rapidement, puisque nous sommes pris par le temps. Je vais vous appuyer un peu pour dire que vous avez déjà donné la réponse. C'est que la route nous disons, la nature, Dieu est comme ça, hein. Ce que vous semez, vous moissonnerez toujours. Je sais, un jour, je l'ai dit, que ces criettes vont crier sur eux-mêmes. Pour ceux qui ont, oui, ces criettes-là viendra crier. Aussi. Crier, parce que vous faites ça. Vous avez taillé des bâtons au tronton pour quelqu'un pour le crucifier, pour l'envoyer ça dans les gorges. Un jour, attendez que soit vous ou vos enfants passent par là pour que vous voyez. Donc à la 7e génération. Je suis en train de dire, la nature ne vend jamais à crédit. Le Seigneur Dieu sait que ce que vous faites, c'est la nation. Dieu est pour la nation. Ce que vous avez dit, c'est vrai. Mais on attend de voir. Si c'est faux ou c'est vrai, ils vont en goûter. Parce que si on refuse aujourd'hui que Boko Olivier ne reçoit pas de visite, mais pensez à Ivo ou bien à Rikia Mandougou, qui entre-temps, on disait qu'elle était malade, on lui refuse des soins. Ou bien on refusait il faut voir des gens qu'on faisait sortir pour peut-être une fois s'il y a un général ou bien quoi qui était arrêté à Savais et qui criait, qui a été presque à la mort ces derniers temps, qui criait que des gens fallait-il. Il faut voir. C'est pas un vrai général. Hein. Non, c'est pas un vrai général, alias général. C'est le général civil. Donc je dis que nous devons tous faire attention tant que nous sommes, même ici. C'est pourquoi le journaliste ne prend pas parti, mais suit les choses comme elles devaient être, parce que un jour, celui que vous tapez peut un jour devenir celui qui va vous taper. En tout cas, la leçon est bien apprise, certainement par qui de droit, hein. Nous attendons la suite de ce présumé coup d'État. Ce mardi, les mises en cause seront devant la justice et peut-être beaucoup plus d'informations vont filtrer de cette audience. Les démocrates également, ou l'opposition, qui veut savoir dans quelle prison on a mis les ravisseurs de Steve Amosso. Beaucoup de dossiers dans